Allez, je te montre une petite astuce pour les kitchens. Donc quand tu fais ton kitchen, bien souvent, tu desserres là, hop, t'enlèves la goupille, tu desserres là, tu desserres ici les butées de réglage, pour avoir la même distance de chaque côté. Après, tu fais ta tension de chaîne. Donc là, c'est indiqué entre 25 et 30 mm. Donc tu vérifies là, de bas en haut, sans tirer comme un âne non plus, mais de bas en haut, tu vérifies que tu aies bien 25 mm de débattement. C'est-à-dire que tu vas prendre ta mesure au même endroit à chaque fois. C'est-à-dire si tu prends ta cote dessus, quand tu es en bas et que tu la lèves, tu vas toujours prendre la cote en bas, en bas, mais à ce niveau-là. Par contre, si tu mesures en dessous, tu appuies, tu mesures en dessous, tu relèves, il faut remesurer en dessous. Voilà. Et toujours au même endroit et entre ton pignon et ta couronne, au point du milieu. Tu vérifies ta tension là. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu fais tourner ta roue et tu regardes parce que toutes les chaînes, même neuves, elles ont un point dur. Pourquoi ? Parce que le centrage de la couronne, il peut être légèrement pas centré. Tu peux avoir un petit excentrage et du coup, quand tu tournes la roue ou que la roue elle tourne, ça fait comme ça là, ta couronne, mais tu le vois pas forcément à l'œil. Par contre, ta tension, il y a un endroit où elle va être le plus dur. Ta tension de chaîne, tu la fais à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que si tu la fais pas à cet endroit-là et par exemple que tu fais ta tension de chaîne au plus lâche de ta chaîne, quand ça va arriver sur le point dur, ta chaîne, tu peux la péter. Pourquoi ? Parce que ça va trop la tendre. Et en débattement de suspension, il faut savoir que sur le débattement de la suspension, ça va venir tendre ta chaîne. Donc si elle est déjà trop tendue, tu risques de péter, tu risques de manger prématurément ton kitchen, tu risques de bouffer aussi l'arbre de sortie de boîte. Ça m'est arrivé, le client avait trop tendu, arbre de sortie de boîte, plus de cannelure, ça les avait bouffés. Donc ce que tu fais, là tu prends un tournevis, moi c'est ce que je fais, c'est un tournevis de 5,5 mm. Un tournevis plat, je l'enquille dedans et tu tournes. Et tu regardes où il se trouve verticalement par rapport à ton kitchen une fois que tu as fait ta tension et qu'elle est bonne. Tu fais ça et ensuite tu le maintiens comme ça et tu viens faire ton serrage. Comme ça, tu es sûr qu'en serrant, tout est bien plaqué. En faisant cette technique-là, ça permet de ta chaîne tendre à mort et ta roue, ça vient bien la plaquer contre la butée de ce côté-là, mais de l'autre côté, parce que de l'autre côté, tu la vois pas forcément et des fois, tu vas serrer ici et tu vas te dire, t'arrives de l'autre côté, tu te dis merde, le tendeur, il avait bougé, la roue, elle est comme ça. Que en faisant cette technique-là, tu viens tendre, ta roue, ça vient te la plaquer contre, et une fois qu'elle est bien plaquée contre, tu fais ton serrage. Ensuite, t'enlèves le tournevis et tu recontrôles que ta tension, elle soit toujours bonne au point dur. Voilà. Donc après, une fois que tu as fait ton repère, tu regardes par exemple si ton tournevis, quand tu es bien vertical, il se trouve là, il se trouve là, il se trouve là. C'est ton repère après pour vérifier toi régulièrement. Tu mets ton tournevis, tu te dis il est là, c'est bon, la chaîne elle est bien tendue. Par contre, si tu vois que ton tournevis il est là, tu as besoin d'un petit peu de tension. Et si tu vois que ton tournevis il est là, c'est que ton kitchen il est carrément mort. Parce que ça veut dire que ta chaîne elle est distendue et tes maillons sont trop distendus. Là, tu vois, c'est une chaîne neuve, elle n'a pas de jeu. Tu vois ? Que si ta chaîne, elle est usée, quand tu vas prendre le maillon ici, bien, donc à l'extérieur de la couronne, tu vas prendre ton maillon, il va bouger, comme ça. Je te montre sur une autre moto. Donc voilà, tu vois là ? Là, le kitchen, il est cuit, complet. Parce que le tournevis, tu vois là comment ça s'écarte ? Ça, le kitchen, il est cuit. Et tu vois, après, tous les maillons, regarde, ça tombe plus en face. Donc là, la chaîne, elle est complètement distendue, elle est trop usée. Voilà. Et là, du coup, quand tu prends la chaîne, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que là, t'as trop de jeu, tu vois. C'est cuit. Allez, abonnez-vous, n'hésitez pas à repartager. Ciao les amis. Tchuss.